Bonjour à tous, on se retrouve pour un numéro de l'œil de la Cato dans un lieu un peu spécial. Nous sommes aux Invalides pour rencontrer un sportif de haut niveau à l'occasion de la journée Handivalide. Alors bonjour Yannick. Bonjour. Alors tu as 24 ans, tu as été récemment sacré champion paralympique aux Jeux de Rio 2016. Alors comment as-tu découvert l'escrime ? Alors moi j'ai été dans un centre spécial pour handicapés quand j'étais jeune, dans le 15e arrondissement. Et ils proposaient justement de faire du sport même en étant en fauteuil. C'est dans ce centre où j'ai pu découvrir l'escrime. Et du coup après je continue à faire de l'escrime dans ce club ici. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte l'escrime et le sport en général dans ta vie ? Donc on m'a toujours dit que le meilleur moyen d'accepter son handicap, c'est de faire une activité à côté. Soit la musique, le sport, ou du coup moi j'ai fait le sport. Du coup moi dans le cadre de mes études, le sport a toujours été primordial car ça me permettait de m'évader. C'était un peu un moyen de décompresser avec tout ce qui se passait. Alors on se trouve au CSCNI, c'est ton club d'origine. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? C'est le club où j'ai vraiment été formé. Ça fait 17 ans que je suis dans ce club. Donc, du coup, je suis arrivé à l'âge de 7 ans, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et du coup, je connais un peu tout le monde et je connais toutes les infrastructures par cœur. Donc vraiment, c'est un club particulier. Quel souvenir gardes-tu de tes premiers jeux, les Jeux de Rio ? L'ambiance. Les Brésiliens étaient vraiment sympas. Après l'ambiance qu'il y a eu après la médaille. Et du coup, même l'infrastructure était géniale. Le public, on voyait qu'ils aimaient le sport et vraiment le sport paralympique. Donc du coup, c'est vraiment une immense émotion. Que penses-tu de la médiatisation des Jeux de Rio ? Vu qu'on sait qu'il y a eu plus de médiatisation, est-ce que tu as trouvé ça correct ? Est-ce que tu as trouvé une amélioration par rapport à avant ? Concernant le sport paralympique, il faut savoir qu'on part de très loin. C'est-à-dire qu'à Londres, on avait eu 15 heures de direct et là, on est passé à 100 heures. Donc du coup, c'est quand même une grosse amélioration. Et du coup, on espère que pour Tokyo, ça va aller encore plus loin. Et si on a les Jeux à Paris 2024, on espère qu'on aura une plus grande médiatisation. Mais même si on part de loin, c'est quand même en forte progression par rapport aux années précédentes. Alors, tu as déjà un très beau palmarès. Donc, tu as été récemment médaillé à la Coupe du Monde de Pise. Donc, médaille d'argent à l'épée et médaille de bronze. Non, médaille d'argent à l'épée et médaille de bronze au sabre, pardon. Et donc tu as été champion paralympique à l'épée par équipe, on l'a dit. Tu as été multimédaillé aussi en Coupe du Monde dans plusieurs épreuves. Et tu as été aussi champion de France dans tes premières années. Mais quelles sont tes prochaines compétitions ou tes prochains objectifs fixés par ton entraîneur ? Alors à court terme, j'ai une Coupe du Monde aux Pays-Bas le mois prochain. Et sur le moyen terme, c'est les championnats du monde qui auront lieu en novembre en Hongrie. Après, sur le long terme, c'est les Jeux de Tokyo. Parce qu'en individuel, à Rio, je fais 4e. Et du coup, à Tokyo, j'aimerais bien pouvoir passer un palier différent pour pouvoir monter sur le podium en individuel. Alors, tu as été étudiant en droit jusqu'en master, étudiant à Descartes. Comment tu as réussi à concilier ta carrière sportive naissante, on va dire, et ta vie d'étudiant avec les cours, la vie d'un étudiant classique ? Alors que moi, quand j'étais en droit, je n'étais pas sportif de haut niveau. Donc du coup, il a fallu que c'était une gestion du calendrier entre la fac et moi. Donc, pour leur demander d'éviter de mettre des cours lorsque j'avais des compétitions. Mais du coup, c'était juste une question de timing, calendrier. C'était long, mais ça s'est fait au final, donc je suis pas bien content. Et du coup, quel souvenir tu gardes de ta vie d'étudiant, des 5 ans que tu as passé à la fac ? Mes meilleurs amis, je me les suis fait à la fac. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est la fac, je garde de très bons souvenirs grâce à ça. Alors, aujourd'hui, tu vis de ton sport. Et alors, tu penses continuer dans la voie sportive, ta carrière sportive, ou alors avoir une carrière professionnelle, ou alors continuer les deux, pourquoi pas ? J'aimerais bien continuer ma carrière sportive jusqu'à Tokyo. Et après, je ne sais pas encore. Peut-être si on a Paris 2024, continuer. Mais sinon, j'aimerais bien me construire une carrière professionnelle. Et du coup, être fonctionnaire, c'est du coup passer des concours administratifs. Et donc,
quel message voudrais-tu passer aux gens concernant le handisport, donc par exemple aux étudiants qui vont regarder cette vidéo? Que du coup, même en fauteuil, on peut faire pas mal de choses dans le sport, les sportifs de haut niveau, et aussi avoir une carrière universitaire à côté. Donc du coup, avec la persévérance, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ouais. Bon, merci beaucoup Yannick de nous avoir accordé cette interview. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'œil de la Cato, et on espère que vous serez nombreux à la journée handivalide de l'ICP le 4 avril.